Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans Psahaftorkom, votre émission de cuisine de ce mois de Ramadan. On poursuit notre voyage culinaire et aujourd'hui on vous propose deux nouvelles recettes à tester ce soir chez vous pour préparer le ftour de ce soir. On prépare bien sûr des recettes avec notre chef de ce mois de Ramadan, Nawel Mrini. Et que nous as-tu préparé aujourd'hui, Nawel? Alors, salam alaikum. Alors aujourd'hui, c'est pour un petit peu innover de nouveau. Donc ceux qui connaissent le gazpacho, donc c'est une boisson de légumes à base de tomates, normalement concombre logiquement. Donc en Espagne ils font beaucoup ça. C'est très très frais, très bon et vitaminé justement. Mais là aujourd'hui je vais le faire à la marocaine, aux saveurs de halera. Donc en remplaçant le concombre par du céleri, donc une branche de céleri. Et on va éviter de mettre du basilic par exemple, je vais mettre coriandre, persil qu'on retrouve dans le halera. Et au lieu, normalement dans la recette initiale il y a du vinaigre de Xerex, là je vais mettre du citron, puisque ça aussi on retrouve dans le halera. Donc ça sera vraiment on dirait une halera bien fraîche. Alors c'est une préparation froide ou chaude? C'est une préparation froide, donc plutôt bien fraîche. Donc on peut la préparer même la veille. Donc bien mixer les ingrédients et laisser au frais. Et plus ça reste, enfin vraiment ça donne, les saveurs vont se mélanger. Et puis on sert à la dernière minute, on le sort du frigo, on peut le servir. Et avec ça, on va préparer des feuilletés. Donc aujourd'hui, on va faire une petite variété de feuilletés avec donc la pâte feuilletée et avec des formes un peu spéciales, avec des ingrédients aussi un peu spéciaux. Donc on va faire des petits palmiers pesto. Donc c'est avec du pesto, si vous voulez faire vous-même, bon ça prend un peu de temps, c'est avec des pignons de pain, du basilic, de l'huile d'olive, de l'ail. Sinon ça se vend déjà tout prêt en bocal, vous pouvez l'acheter. On va faire aussi des torsadés de saumon fumé. Donc c'est aussi très joli, ça vous pouvez l'utiliser aussi bien pour votre table de ftour ou alors pour un après-midi avec un petit buffet salé, c'est vraiment super. Donc ça sera juste pâte feuilletée et saumon avec une forme assez spéciale. Et en troisième, on va faire des mini pizzas avec la pâte feuilletée. Avec du thon à la tomate ou bien du thon à l'huile normale, tomate cerise, feta et un peu de pesto donc en dessous. C'est vraiment très spécial. Avec la pâte feuilletée, ça donne une belle texture aussi à la pizza. Et c'est très rapide. Donc, il suffit d'avoir sous la main la pâte feuilletée. On peut faire pas mal de... La pâte feuilletée en petits carrés. Hein. Alors là, bon, celle-ci, je prends celle-ci. Si vous trouvez... Sérieusement, pourquoi j'achète celle-là? Parce que la plupart qui se vendent au supermarché, il y a de l'alcool dedans. Donc, je préfère éviter ça. Mais si vous trouvez de la bonne pâte feuilletée en grand, sans alcool, vous pouvez l'utiliser sans problème. Mais bon, pour les préparations qu'on va faire aujourd'hui, c'est vrai que je me suis cadrée sur la forme des carrés. Voilà. Alors, on va commencer par les feuilletés, puisque ça prend le temps de cuisson. Alors, avant... Il faut les faire dégeler, parce que normalement, ça se vend surgelé. Il suffit de les faire dégeler. Je préfère ceux-là. Je sais que ça se vend aussi chez les magasins turcs, mais ils sont plus épais. Une fois, j'en ai acheté parce que j'en avais plus. Alors, c'est presque le double d'épaisseur parce qu'ils utilisent forcément pour leur préparation qui sont beaucoup plus épaisses. Je préfère plutôt ceux-là parce que c'est vraiment beaucoup plus fin. Comme vous voyez, à chaque fois, on a une pâte très très fine et c'est séparé avec des feuilles de cuisson, des feuilles papier comme ça, très très pratique pour ouvrir. Donc je vais prendre un couteau, une petite cuillère. Donc on va commencer par les torsadés de saumon fumé. Alors c'est tout simple, il suffit de prendre donc un petit carré, on va enlever le petit papier derrière juste pour qu'il ne reste pas collé. On dépose la feuille, on prend du saumon fumé, donc en tranches, découpé déjà en tranches. Alors soit on peut mettre directement le saumon dessus, ou alors on peut un petit peu tartiner notre pâte avec du boursin, enfin du fromage frais, si on veut vraiment encore plus Alors on prend une belle tranche, on va la déposer dessus comme ceci. Il faut bien garnir tout. Alors saumon fumé, il y a des gens, oui, il faut garnir toute la surface, qui n'aiment pas, mais sérieusement comme ça dans des feuilletés, ça donne un bon goût. Essayez, peut-être que vous allez changer d'avis. Exactement. Si vous ne voulez pas mettre saumon fumé, vous pouvez faire la même forme avec ce que je vais faire maintenant, en utilisant du thon mélangé. Vous mettez, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une fine couche de garniture, donc entre deux pâtes feuilletées. Et après, on va couper des tronçons et on va les torsader. Donc, on prend une autre pâte.
qu'on va déposer juste au-dessus. Et puis après, on prend donc notre couteau. Il faut mieux prendre un bon couteau. Et on coupe des lanières de 1 cm plus ou moins. Alors là, c'est vrai que l'idéal, bon, maintenant, on va essayer de le faire quand même comme ça, c'est de le faire dans un endroit assez frais. Parce que la pâte feuilletée, en fait, dès qu'il y a de la chaleur, elle se ramollit. C'est un peu plus difficile à utiliser. Sinon, faites votre carré comme ça, garnissez-le, mettez-le au frigo une dizaine de minutes. Ça va un petit peu faire solidifier la pâte feuilletée. Là, tu vois, ça commence à... parce que c'est la chaleur. Et puis à ce moment-là, vous la sortez du frigo, vous coupez. C'est plus facile à couper à ce moment-là. Et puis vous finissez votre recette. Donc voilà, on fait les 2 dernières. Voilà. Donc une fois, je vais juste vérifier que c'est bien coupé. Ça c'est... Voilà. Donc après, on prend comme ceci et on va tourner. Ça me rappelle des petits biscuits italiens. Et on les dépose dans le commerce, à peu près ça. Oui, oui, exactement. Et donc c'est tout simple, c'est vraiment un jeu de bébé. Et on tourne et on les dépose. On sépare un petit peu parce que la pâte feuilletée gonfle pendant la cuisson. Donc c'est vraiment des petites idées toutes simples pour faire des petits feuilletés assez sympas, qui changent un peu de l'ordinaire. Et avec des saveurs comme vous voulez, comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas le saumon fumé, mettez... C'est chouette aussi pour l'apéritif. Oui, oui, exactement. Pour un petit... un après-midi, tu peux les torsader encore plus, tu vois. Plus elles sont torsadées, plus c'est joli. On dépose comme ça. On peut faire avec, justement, on va faire ici le pesto, l'autre avec le pesto. Sinon, on aurait pu mettre du pesto ici. Ou alors la tapenade. La tapenade, c'est des olives qu'on mixe avec de l'huile d'olive. Et on peut rajouter un peu d'ail ou autre. Et on peut s'en servir. Tapenade noire ou verte, donc avec les olives noires ou vertes. Et là, vraiment avoir des couleurs qui ressortent et aussi des saveurs assez spéciales. Donc voilà, une fois qu'on fait ceci, on va juste... décaler pour déposer. Comme ça, de l'autre côté, je vais mettre mes autres préparations. Alors là, pour les deuxièmes, alors soit on peut faire des, comme j'ai dit, des palmiers. Alors l'idée du palmier, c'est vraiment d'avoir, on roule d'un côté et de l'autre côté aussi, et les deux se rejoignent au milieu. Bon là, c'est un petit peu délicat parce que c'est des petits carrés. C'est vrai que j'aurais préféré avoir quelque chose de plus long. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de coller deux. Et puis de le faire. Sinon, là, on peut le faire en juste des petits genre fracasses, roulés comme ça, salés. Donc là, je vais faire un petit raccommodage. Ni vu ni connu. Bon, on le verra peut-être un petit peu, mais c'est pas grave. Alors là, avec une petite cuillère, je vais tartiner ma pâte feuilletée. Là, le mieux, ça sera quand même quand je le roule, je vais le mettre quand même le temps de finir les pizzas au congélateur quelques minutes. Comme ça, il va figer parce que là, quand on va couper, si la pâte est trop molle, on va avoir des palmiers qui ne tiennent pas. On n'aura pas une belle forme. Donc là, il faut tartiner. Là, c'est très bon le pesto, je sais, ceux qui ne connaissent pas, essayez-le, mais avec des pâtes, avec justement pour un bout de pain, ou le fond d'une pizza, autre, ça parfume très très bien. Et ça change un petit peu pour changer de nos saveurs de tous les jours. Même si j'aime beaucoup la cuisine marocaine, mais j'aime bien innover, goûter d'autres saveurs et faire goûter à vos enfants, parce qu'il n'y a pas pire que des enfants qui grandissent avec les mêmes saveurs. Après, quand ils grandissent, ben, c'est plus difficile à faire accepter des saveurs nouvelles à des personnes âgées que lorsqu'on est habitué. Voilà. Donc une fois qu'on a bien tartiné la surface, donc on commence par rouler en serrant, bien serré, comme ça on a un beau découpage par après. Donc comme ceci, jusqu'à la moitié. Et donc de l'autre côté de nouveau, on roule.
jusqu'à ce que ça se rejoigne. Donc là maintenant, je vais essayer de le mettre dans un plateau, puis je vais le mettre au frigo quelques minutes pour que ça tienne, que ça soit plus facile à découper. Troisième et dernière préparation. Donc je vais juste couper ma pâte feuilletée en 4 qui est trop chaude. Donc sérieusement, je vous conseille de l'utiliser bien froide, comme ça c'est plus simple à utiliser. Bon là maintenant je vais mettre pesto parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais sinon vous mettez de nouveau même un peu de sauce tomate, mais c'est vraiment très bon le pesto avec avec la tomate cerise, la feta, ça se marie bien. Donc on reste dans les mêmes goûts. On laisse un petit bord sans garniture. Et c'est vraiment des mini pizzas hyper simples et très bonnes et jolies. Ça sort. Pas obligé d'avoir des pizzas rondes. C'est pas une règle. C'est vrai qu'on a toujours vu des pizzas rondes, mais là comme notre pâte est carrée, on va laisser en carré. Si on commence à découper, on aura des pertes. Moi, j'aime pas perdre. Donc, c'est de nouveau la même chose. Donc, je vais prendre un petit bout de thon que je vais mettre dessus. La tomate. Thon tomate, bon, sinon ou autre. Mais c'est vrai que c'est bon. Celui-ci est très bon aussi. Vraiment, quand on n'a pas le temps de faire une pâte à pizza et tout, même si elle n'est pas très difficile à faire, mais bon, il faut quand même le temps pour le faire. Donc quand on n'a pas le temps, on achète une petite boîte de pâte feuilletée et on essaye de faire pas mal de feu. Il y a encore plein d'idées, on en reverra un C'est vraiment Inch'Allah. sympa pour accompagner hein, sur la table Exactement. Du fto le soir, c'est vraiment sympa. On verra d'autres idées Inch'Allah encore. Alors là, un petit morceau de feta. Voilà, feta, vous pouvez mettre mozzarella, donc vraiment ce que vous aimez et ce que vous avez. Et là on peut rajouter, juste un petit mouchoir. On peut rajouter la moitié d'une tomate cerise sur un côté, qu'on coupe, si elle veut se couper. Voilà, on peut la mettre au centre, c'est bon aussi. Moi j'aime bien les tomates cerises. Elle donne un petit... Même des petites tomates bonbons que les enfants adorent, c'est justement fait pour les enfants. Oui. Et c'est super sucré. Ouais. Sincèrement, on peut les manger comme ça vraiment. Donc là, voilà. Il suffit... Bon, là maintenant, c'est le plus difficile. Comme la pâte. La pâte, bon, j'aurais dû la garnir une fois déposée parce que comme la pâte a ramolli, c'est pour ça que quand elle est bien froide, sinon garnissez-les directement sur la plaque. J'aurais dû faire ça, mais c'est pas grave. Comme ça, vous ne refaites pas la même bêtise que moi. Donc, on dépose. Et après, on met notre plaque au four 200 degrés. Une quinzaine de minutes. Ça cuit vraiment vite. On va voir un petit peu. Toujours chaleur tournante. Et bon, bien sûr, ça, vous le faites à la dernière minute avant votre ftour. Pas besoin de les réchauffer après. Donc, vous pouvez même les garnir. Et puis, laisser dans le four. Et laisser au four à la dernière minute. Donc, avant de servir à table. On les passe au four rapidement. Donc on sort, essayez de garder quand même votre rouleau au frigo, enfin au congélateur, même une dizaine de minutes, ça tient un peu plus. Et après on a un beau visuel. Et on coupe à 5 mm plus ou moins, donc pas trop gros, pas trop fin. Délicatement pour ne pas écraser la force qui est à l'intérieur. La forme aussi pour avoir vraiment quelque chose de joli. Donc là, quand vous voyez, on a des petits palmiers qu'on va déposer. Bon, là, c'est des petits, mais c'est vrai que si vous avez une grande pâte feuilletée, que vous roulez beaucoup plus grand, vous pouvez avoir vraiment de beaux gros palmiers aussi, un peu plus grands. Là, c'est vrai que ce sera plus des amuse-bouches. Mais c'est le même principe, donc c'est à vous de voir. Et là, n'hésitez pas à changer de garniture. Pour plus de couleur, plus de saveur aussi. Voilà, donc on finit tout le rouleau et on passe au four. Combien de temps? À une quinzaine de minutes, c'est vraiment pas de grandes portions. 15 à 20 minutes maximum.
pour bien les dorer et c'est prêt. Et la température du four? 200 200 degrés. degrés. À tout de suite. Voilà, nos salés sont au four. Maintenant, on va attaquer la préparation du gazpacho. Voilà, bah, c'est gazpacho comme on a dit, saveur marocaine. Donc normalement il y a de la tomate, poivron, concombre. Nous le concombre on va le remplacer par une branche de céleri. J'essaie de prendre une branche de l'intérieur qui est bien juteuse. Enfin, essayez de prendre quand même un céleri bien frais qui est encore... Donc, juste la branche, pas la... Juste la branche, je ne vais pas mettre les feuilles, oui. C'est déjà, ça parfume déjà bien. Donc l'oignon et au lieu du basilic d'habitude, je vais mettre coriandre et puis persil plat, donc frais. Et je vais mettre un peu de jus de citron et de l'huile d'olive, sel, poivre et c'est tout. Donc il faut tout mixer. Alors bon, on peut s'amuser à enlever toutes les peaux. Moi ce que je fais c'est que je mixe tout puis après je vais filtrer dans un chinois pour comme ça enlever s'il y a des peaux. Exactement. Donc essayez d'avoir quand même tous les ingrédients bien frais. Sinon de toute façon après le mieux c'est de laisser au frigo vraiment une bonne partie. Alors je vais commencer pour élément rouge. je vais commencer à mixer un peu parce que sinon il n'y a pas de... c'est volumineux donc ça prend de la place dans le mixeur. Alors il y a des personnes qui utilisent du coulis de tomate. Si vous ne trouvez pas de bonnes, là c'est vraiment de très très bonnes tomates de grappe qui sont goûteuses. C'est vrai que sinon utilisez de la ou bien du jus de tomate qui se vend déjà. Donc là vous voyez on a déjà un liquide. On rajoute l'oignon, je vais mettre la moitié parce que là c'est quand même une très grande quantité. Mettez un petit oignon, là c'était un très très grand. Sinon ça va trop goûter l'oignon. Le céleri, ça c'est très très bon le céleri, il faut en manger de plus en plus. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de le manger là chez nous, c'est tout. C'est bien de le manger en salade, coupé. Juste on n'entend pas avec le mixeur et la voix. Ah, ouais, donc quand tu parles, tu arrêtes Ouais. de mixer. D'accord. Désolée. Non, c'est rien. Donc je rajoute Le jus de citron. le citron. Donc de l'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères plus ou moins. Donc là je mets à l'œil, mais... Alors de la bonne huile d'olive qu'on mange avec du pain, vraiment qui est goûteuse et parfumée. Alors, je mets du persil, 2 bonnes cuillères à soupe. Idem pour la coriandre, donc aussi 2 bonnes cuillères à soupe aussi. Et on rajoute du sel et du poivre. Il faut que ça soit quand même un petit peu relevé, donc... là c'est une mini cuillère, donc supposons c'est comme une demi-cuillère à café. Et du sel. Là, il vaut mieux ne pas en mettre beaucoup et on va goûter pour voir si c'est bon. Et on remixe. Certaines personnes qui vont croire qu'on prépare tadouela de halala. Il y a certains moments justement qui font ça. Bon, moi je mixe pas le halala comme ça, mais qui mixent justement l'oignon avec la tomate, le krafs. C'est un jus à boire comme ça. Il faut pas cuire par après. Voilà, on va goûter pour voir si côté sel c'est parfait ou s'il faut rajouter. Non, je rajouterai plus le sel, juste encore un peu plus. Donc là, Deuxième et dernière étape, c'est filtrer toutes les peaux donc qu'on a mixées. bah là, le mieux par exemple c'est de laisser au frigo bien frais. Après on peut passer comme ça même le persil, la coriandre. Donc, je vais d'abord passer là.
Voilà donc les préparations sont terminées. On vous propose donc un gazpacho revisité façon marocaine. Hein. Ouais, Donc désolée. c'est un gazpacho cru, il Oui, n'y a pas de cuisson. exactement. Celui-ci, il est cru. Pour ceux qui préfèrent cuire, vous pouvez cuire tous les légumes, les faire reposer au frigo une bonne heure au moins, ou bien même plusieurs heures, comme ça, c'est vraiment bien frais. Mais sérieusement, comme ça, c'est plus vitaminé, parce que bon, les légumes, quand ça cuit, ça perd Tout leur à fait. vitamine. Alors n'hésitez pas et testez chez vous parce que je sais que certains pourraient être réticents, notamment tu vois, des oignons crus dedans. Testez d'abord et puis après vous nous en direz Exactement. des Et nouvelles. vous pouvez mettre, si vous trouvez que c'est trop d'oignons, vous mettez un peu moins et tout. Sinon, même une fois que c'est préparé, vous pouvez rajouter un peu de jus de tomate pour l'alléger si vous trouvez que c'est un peu plus fort. Et le Pour les résultat salés. des salés, c'est Exactement. impec. Franchement, on a l'impression, limite on les a achetés dans le commerce. Oui, mais c'est meilleur Fait maison, bien évidemment. Et ça demande pas beaucoup d'ingrédients comme tu as vu. Vraiment, ici, les petits torsadés Ça saumon prend pas fumé. beaucoup de travail C'est aussi. Non, ça c'est vraiment très simple. Les mini pizzas aussi, Pour très accompagner sympa. sincèrement la table le soir, pour la Ouais, remplir, c'est ouais. top. Exactement. Vous avez Sincèrement. plein de petites préparations. Et donc les palmiers aussi, ça donne vraiment bien. Et bon, amusez-vous, faites plein de variations. Et بصحة وراحة. À vous de jouer, بصحة فطوركم et à demain, Inch'Allah. Inch'Allah.